Wesh les gars, ça va bien? Je suis content de faire cette vidéo, ça change un peu d'habitude. On sait tous que le rap français est souvent très inspiré des autres pays. Ce qui marche actuellement en France existe probablement déjà depuis plusieurs années aux US. Mais à quel point c'est vraiment le cas? On veut du concret. Alors dans cette vidéo, on va parler de plusieurs rappeurs francophones actuels qui ont été très inspirés des US ou autres pays. Pour certains, on peut carrément voir ça comme du plagiat. Et je voulais commencer par Ziak parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous le savez sûrement, Ziak il a repris tous les codes de la drill UK. Que ça soit dans ses gestus, sa manière de se saper avec le bandana, la North Face, qu'on retrouve sur plusieurs drillers, notamment le groupe Zunku. Mais aussi dans ses adlibs qui viennent à la base en partie de M24, un rappeur londonien. Jeune shooter gun dans le pantalon, on dit qu'il a le talent pour as. Il a smooth criminal like a Michael Jackson, here no driller, that nigga chatting. Même un peu plus flagrant avec cette gimmick, Libérez tous mes copains. directement traduit du rappeur Andrills. En apprenant ça, beaucoup ont été déçus, disant que Ziak apportait du coup rien de nouveau, que c'était simplement du plagiat sur ce qui existait déjà. Et je peux le comprendre. Encore le fait qu'il se tape de la même manière avec le bandana là, c'est pas dérangeant. Tous les drillers UK s'habillent comme ça, donc c'est normal qu'ils reprennent au moins ses codes. Et pour ce qui est des gimmicks qu'il traduit, c'est peut-être un peu plus abusé. Mais avant de continuer les refs, faites de la place pour Bolero Music qui soutient cette vidéo. Et je suis content de vous en parler parce que ça a un vrai rapport avec la chaîne. Pour faire simple, Bolero c'est un moyen direct pour soutenir ton rappeur préféré et avoir des récompenses. Sur l'application, tu peux acheter des tokens. C'est ces tokens qui permettent de soutenir les artistes. T'as Dahomey, Solalune, et là il y a Leto, Kid Besbar et Ben PLG qui viennent de rejoindre le projet. Toi en contrepartie, t'as plein d'avantages. Pour Leto, avec un token, t'as accès à sa story amis proches sur Insta. 3 tokens, tu peux échanger un moment par mois avec son équipe pour leur poser des questions. 8 tokens, tu peux carrément assister au tournage de son prochain clip. Ça monte de plus en plus haut et c'est ça avec tous les artistes. Pour Kid Besbar, tu peux aller écouter son prochain projet en studio avec lui et même avoir un de ses disques d'or à ton nom. Ben PLG, t'as accès à un canal Discord pour échanger entre fans et lui-même et tu peux carrément passer une soirée à Lille avec lui. Le trajet et le logement sont pris en charge pour mater ton meilleur concert. Et c'est pour ça que j'apprécie le projet. C'est un moyen de rapprocher les artistes de leurs fans. Les tokens, tu peux aussi les revendre sur la plateforme. Au final, c'est un peu comme si t'avais ton propre label dans ta poche. Vous avez évidemment le lien de Bolero en description. Mais bref, ça s'arrête pas là pour Ziak. 28 mars 2022, il balance son premier album qui va accompagner du clip d'Akimbo. Et c'est là où ça va poser problème. Ziak est accusé d'avoir plagié Bunny, un driller anglais, ayant sorti un son avec une prod très similaire et le même flow 9 mois plus tôt. Pardon Dieu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni de baveux. First things first, let's talk about facts and works. Your boy mash no works. Talk about guns, we on that work. Pour prendre la défense de Ziak, des prods drill qui se ressemblent à 50. Donc ça pourrait être qu'une coïncidence. Mais j'avoue que pour le flow là, c'est dur de dire qu'il s'est pas inspiré. Et même au-delà de ça, il y a les mêmes effets au même endroit. Ton gars n'est pas dangereux. Your boy mash no works. Après 99% des gens s'en foutent et veulent juste écouter tranquillement les sons de Ziak. Et moi le premier. Il faut quand même en parler je pense parce que visiblement il n'y a aucun accord entre les deux artistes. Sinon dans cet album, Ziak il a pris beaucoup de risques. Il y a plusieurs sons qui sortent de la drill habituelle qu'il pouvait faire, particulièrement Badman Trip qui est dans un délire two-step. Le truc c'est que la prod de son, ça serait la copie d'un remix d'un autre driller. Plutôt va tâcher tes habits. Belle carouette, la paix c'est fragile. Le passage à l'acte est rapide. Bring out the dots, get back to basics. If I get stopped, it's back to basics. On pourrait se dire qu'il a juste payé pour reprendre la prod, mais visiblement non. On peut voir qu'elle a bien été faite par Sam Tiba, un beatmaker avec qui il travaille souvent. L'artiste de base est cité nulle part. Ils ont juste refait la prod pratiquement à l'identique. À savoir si c'est son beatmaker qui a fait ça sans le prévenir ou si c'est vraiment une idée de Ziak. Bref, je vous parle de ça pour que vous compreniez que Ziak, c'est vraiment un personnage. Faut imaginer qu'un matin, il a brainstormé en réfléchissant à tout ce qui marche dans la drill UK, tout ce qu'il pouvait reprendre, s'approprier pour devenir Ziak. Ça veut pas forcément dire que du coup tout est fou dans ses sons. Il y a Focus Beats, son beatmaker le plus proche, qui a fait une interview écrite dans laquelle il a dit: Ziak en studio c'est quelqu'un de sombre pour de vrai, le personnage est réel, il a cette énergie, c'est un putain de bosseur. Quand on est entre nous, c'est un déconneur, mais quand on travaille, on travaille. Tout ça pour dire que malgré que ça soit un personnage, ça l'empêche pas d'être honnête. Évidemment que lorsqu'il parle de drogue ou autre, c'est de l'ego trip, c'est romancé. Mais à côté de ça, comme il a pu le prouver dans son album, il peut aussi faire des sons beaucoup plus personnels, qui sortent complètement des codes de la drill UK qu'il a pu s'approprier. Comme avec Shonen, où il se livre beaucoup. Et ça m'étonnerait même pas que dans le futur, il s'éloigne de plus en plus de la drill pour aller vers quelque chose de plus authentique, ou du moins moi c'est ce que j'attends de lui. Bref, pour revenir sur ses sons actuels, dites-moi si vous voyez ça comme une simple inspiration ou comme un vrai plagiat. Et des rappeurs français qui sont dans une situation similaire, il y en a beaucoup. Je peux par exemple prendre le cas de Gazo qui s'est beaucoup inspiré des US, particulièrement de l'univers de ce rappeur là avec ses adlibs. Big drip, I fell in love with a lit bitch. Ayy, crip shit, she wanna suck on a lit dick. Et même si Gazo s'est inspiré des US, depuis il a beaucoup plus approfondi son style. Et c'est une dinguerie parce que ça l'a pas empêché de fitter avec des ricains et de tous les fumer. Il y a tout le monde qui était choqué. Et
c'est pareil pour Fresh. Beaucoup ont dit qu'il posait de la même manière que Tion Wayne. Pour l'argent j'ai pas masse, et pour ma pétage j'ai tout ce qu'elle désire tant que ça sache. Je dépense toute l'année, faut qu'ils sachent. Bust that case, didn't need a peeling. Took out the witness like Tommy Egan. Touch one of my dogs, then I'm turning demon. It ain't even to somebody sleeping. Jusqu'à lui aussi reprendre ses adlibs. Faut que je la chope. Et je peux encore en dire plein d'autres. Cet été, ça a été beaucoup dit que Shai s'était très inspiré d'un son de Cardi B pour le refrain. Il dit ok da ouais tout. Il dit ok da prends ça. I've been listening since last night. Hit him with that good make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. C'est évidemment pas un plagiat, et on voit que ça soit pour le clip ou le son, Shai a voulu se rapprocher du délire des requins. Et visiblement ça a pas trop fait kiffer les gens. Qu'est-ce que c'est que cette merde quoi? Putain, c'est nul. Et en vrai ça date pas d'aujourd'hui. Shai ça fait des années qu'elle utilise cette image de bad bitch, tout comme le font certaines rappeuses aux US, dont Cardi B. Il y a aussi Benjamin Epps, un rappeur beaucoup trop fort que je kiffe de fou, qui a été très influencé par de nombreux rappeurs boom bap, pour en citer qu'un, West Side Gun. Indépendant fuck Polydor. J'suis le corridor, j'finis les négros depuis le corridor. And yo, she girl wore gloves in the summer. Doing my numbers, pin jumpers. Et là encore, on parle pas de plagiat, et ça change absolument rien au niveau monstrueux de Benjamin Epps, ou même des autres rappeurs que j'ai pu citer avant. Même si ça peut paraître un peu étonnant, c'est aussi le cas pour PNL. Hein. Comme vous le savez, depuis leur création, ils ont toujours gardé ce délire que LF, que la famille. PNL que la famille. Que la mif. Que LF se fait le rap FR. Que la famille, personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Ça a été le nom de leur premier projet, c'est même devenu le nom de leur label qu'ils ont créé peu de temps après, QLF Records. C'est la simple traduction, version française, de OTF, Only the Family, qui a été créé par Lil Durk plusieurs années plus tôt. Et lui-même en avait fait un label en 2010 qu'il a appelé OTF Records. Ça ressemble étrangement pas mal au label de PNL, qui prouve que même les plus grands s'inspirent des requins. Et c'est pas une nouvelle chose, hein. Sans forcément être rentré dans les détails, je trouvais ça quand même intéressant de voir comment les rappeurs francophones sont influencés. C'est vrai que certains rappeurs en abusent un peu, mais en règle générale, c'est quelque chose qui est devenu complètement normal dans le milieu. Ce qui est drôle, c'est que nous aussi, dans le cas inverse, il y a eu des fois où les francophones ont inspiré les ricains, comme par exemple assez récemment avec 6ix9ine qui avait repris Bande Organisée. Et apparemment ça avait pas trop fait kiffer Jul. C'est pas parce que j'ai kiffé voir mon son au state que j'ai validé ce qu'a fait 6ix9ine. C'est pas parce que j'ai kiffé voir mon son au state que j'ai validé ce qu'il a fait lui. Ouais, c'est ça. J'étais plus content de voir mon style là-bas que j'ai créé dans ma chambre. Après quand c'était un peu dommage que ça soit ça, mais bon c'est pas... Ou sinon qui date de plusieurs années, il y avait un mec qui avait complètement plagié Air Max de Rimka et Nino. T'inquiète, bientôt je les canne, je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. They don't wanna see me win, they just wanna see me lose. Fucking with my squad, you might end up on the news. Et je crois que c'était tellement abusé qu'il avait même été obligé de rajouter Romix Air Max dans le titre. Bref, en tout cas, c'était bien drôle. La semaine prochaine, je suis sur Paname, je vais à la PGW pour la première fois. Ça va être lourd. Allez suivre ça sur Instagram. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. À bientôt. Ciao. Top of mind, on veut être top of mind. On a plus le temps de bailler. Faut qu'on gère nos bails, qu'on fasse cette maille. Top of mind.